Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes bien arrivés en Suisse, à Lausanne plus précisément. Je vais maintenant vous expliquer comment s'est passée cette première semaine, les premières désillusions que j'ai pu avoir au niveau du coût de la vie, de toutes les autres choses que l'on va voir dans cette vidéo. Et surtout on va répondre à la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir travailler en Suisse pour accroître son niveau de vie ? Donc ça fait à peu près une semaine que je suis arrivé en Suisse. Donc avant, je combinais deux travails. J'avais d'une part la restauration, mon secteur d'activité de prédilection, où j'étais chef de rang. Et puis à côté, j'avais une activité de VTC pour me faire un complément de revenu. Et donc là, voilà, j'ai décidé donc de m'expatrier en Suisse pour vraiment essayer d'accélérer mon avancée vers les 100K et en même temps d'avoir une expérience complémentaire. Ce sentiment d'avoir atteint un plafond en France. Parce qu'en fait, il faut savoir que les salaires en France sont souvent, surtout dans mon secteur d'activité, après il faudrait que j'évolue, mais c'est souvent autour des 2000 euros. Et alors qu'en Suisse, on est plus aux alentours des 3000, 3005 en ayant le même poste. Voilà. Donc mon premier ressenti en arrivant en Suisse, c'est très paisible, très calme. Après, on verra pour l'été. Et on a vraiment... excusez-moi, ça c'était pas prévu. Je disais, les gens aussi sont très avenants, sont beaucoup plus dans le relationnel. Comme la vie est quand même très chère et très difficile en fait. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Je voulais vous parler dans cette partie de ce qui s'est passé pendant cette semaine. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une opportunité à Lausanne en hôtellerie-restauration haut de gamme. L'accueil a été plutôt bon. On a eu une matinée pour pouvoir intégrer le logement pour les employés, également essayer les uniformes, puis remplir toute la paperasse, tous les documents nécessaires pour l'établissement de mon contrat au sein de l'établissement. Après, au niveau du travail, les premiers jours ont été quand même plutôt intenses au sein de l'hôtel, parce qu'en fait on a eu des très beaux jours, et ayant intégré l'hôtel un jeudi, donc j'ai eu vendredi, samedi, dimanche et lundi qui ont été on va dire assez chargés, avec une moyenne de couvert de 40. Il faut savoir qu'également je suis en coupure. Mes horaires donc sont de 9h jusqu'à 15h et ensuite de 18h30 à un peu avant 23h, mais c'est souvent 23h. Donc en fait ça fait quand même des grosses journées de 10h, 10h30 avec une cadence de travail assez importante. Et puis il faut savoir que donc, je travaille actuellement dans un palace. Il y a quand même beaucoup d'exigences, que ce soit en matière du travail attendu. On a vraiment ce service client poussé à l'extrême, où vraiment chaque détail compte. Il faut savoir que si vous venez en Suisse, on va attendre de vous d'être quand même irréprochable, que ce soit au niveau du travail, de votre ponctualité. Je pense que c'est le prix à payer pour quand même avoir un bon revenu. D'ailleurs, à la fin du mois, je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai réussi à épargner et le revenu net que j'ai pu me dégager. On m'a clairement fait savoir que les jobs de la restauration, qui sont quand même des métiers très difficiles, sont occupés par des Français. Et c'est vrai que toute mon équipe vient de France, à part la stagiaire qui est une stagiaire de l'EHL. Donc l'EHL, une école hôtelière très réputée en Suisse.
retrouver en Suisse, je suis transparent avec vous. Je sais qu'on peut très bien gagner, mais il y a aussi un aspect que l'on ne dit pas assez. Il faut savoir que le coût de la vie est quand même très très cher ici. Voilà, pour un plat payé au self, qui pourrait s'apparenter à du lunch en France, voilà, je l'ai payé à peu près une vingtaine d'euros. Je me suis vite rendu compte que oui, certes on gagne bien, mais au niveau des coûts, voilà, ça quand même reste importante, à savoir que dans mon logement, je n'ai pas de cuisine, donc je suis souvent amené à manger en extérieur. Et le fait que ça soit 20 euros à chaque fois, ça peut monter quand même assez vite. J'aimerais rajouter aussi au niveau du repas du personnel, en fait, il faut savoir que c'est pas pris en charge par l'employeur. En fait, c'est déduit sur salaire à la fin du mois, contrairement en France où le repas est souvent pris en charge. Au niveau du transport, donc je suis venu avec ma Tesla. Pour se garer, c'est très très compliqué et puis ça revient quand même assez cher. Déjà les parkings souterrains c'est minimum 200 francs et puis moi j'ai réussi à avoir une place en extérieur à peu près 90 euros. Donc c'est une place que l'on paye mensuellement et il faut savoir que la place est dehors, ce n'est pas un parking couvert. Après voilà, c'est le début, ça me paraît un petit peu cher parce que voilà, je n'ai pas forcément de francs suisses encore. Je vous dirai du coup à la fin du mois si vraiment mes dépenses prennent le pas sur mes revenus et si j'arrive justement à épargner une certaine somme d'argent tous les mois. En fait voilà, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc plusieurs choses. J'ai pas totalement fini mes démarches en Suisse. Je dois, la semaine prochaine, j'ouvrirai un compte bancaire. Donc là aussi, je vous montrerai comment on ouvre un compte bancaire en Suisse. En général, ouvrir un compte bancaire, c'est pas ce qui est le plus difficile. Ensuite, je vous montrerai pourquoi je l'ai choisi. Je devrais également aller à un rendez-vous pour me déclarer que je suis résident à Lausanne. Mon objectif maintenant, c'est vraiment de voir si vraiment j'arrive à mettre de l'argent tous les mois. Je vous montrerai un petit peu toutes les dépenses que j'ai eues, que ce soit pour le sport, pour les parkings, pour toutes les dépenses annexes. Si le mythe du salaire suisse en vaut vraiment la peine. Donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions auxquelles je peux répondre sur l'expatriation, que ce soit administrativement ou toutes sortes de questions, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les futurs épisodes en Suisse. Je vous dis prenez soin de vous, persévérez dans vos finances, soyez forts et puis on se dit à la prochaine. Ciao!